Bonjour les amis, c'est Romain, coach professionnel en développement personnel et professionnel. Aujourd'hui, 5e et dernier podcast des secrets de la motivation. Hier, je vous parlais de l'importance et de l'impact de l'environnement sur votre motivation et votre état d'esprit. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'influence qu'ont les mots que vous utilisez au quotidien sur vous et votre motivation. Pour commencer, le matin en vous levant, quand vous vous voyez dans la glace, qu'est-ce que vous vous dites? Je suis moche, je suis nul, je suis incapable de faire ceci ou de faire cela, ou vous êtes plutôt du genre à vous dire je suis beau ou belle, je suis capable de faire ce que j'aurai à faire, je suis reconnaissant pour ce que j'ai, je suis puissant, la vie est belle. Faites attention aux mots que vous utilisez. Les mots que vous utilisez au quotidien influencent énormément votre vie. Les mots que vous utilisez conditionnent votre vie. Nous devenons ce que nous disons. On se conditionne au quotidien avec nos pensées, nos croyances, notre éducation, notre expérience de vie. C'est à travers vos mots que vous créez votre réalité. Rappelez-vous, dans le premier podcast des secrets de la motivation, je vous parlais de bien définir son objectif. Pour bien le définir, il faudrait utiliser déjà les bons mots. Souvent, lorsqu'on veut atteindre un objectif, on pense à ce qu'on ne veut plus. Mais ce n'est pas la bonne manière. Tout simplement parce que notre cerveau ne peut se représenter la négation de quelque chose sans se représenter la chose elle-même. Ainsi, être moins stressé peut faire penser à son stress. Ne plus fumer fait penser à fumer. Ne pas s'énerver avec un collègue fait penser à un moment où l'on est énervé. On va faire juste un petit test. Si je vous dis de ne pas penser à un chien jaune, que vous est-il venu à l'esprit? Un chien jaune. Donc, il faudrait changer ces mots que vous employez chaque jour. Exemple, être moins stressé peut devenir être plus calme, plus détendu. Ne plus fumer peut devenir respirer sainement à l'extérieur. Ne pas s'énerver peut devenir rester serein. Demandez-vous quels mots vous utilisez quotidiennement et faites une petite liste de ces mots. Et changez tous les mots qui ont des connotations négatives pour vous en mots positifs. Et cela pourrait changer votre vie et votre motivation. Donc voilà les amis, en ce qui concerne l'influence qu'ont les mots sur votre motivation et sur votre vie. Les 5 points que nous avons abordés cette semaine pour garder une motivation constante sont: premièrement, avoir un objectif clair et précis. Deuxièmement, privilégier une motivation intrinsèque. Troisièmement, prendre du recul pour gérer au mieux sa motivation. Quatrièmement, avoir un environnement sain. Et cinquièmement, enfin, utiliser des mots positifs. J'espère que ces podcasts vous ont apporté de bonnes informations et vous aideront à garder une motivation constante. Comme pour les précédents podcasts, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, et si cette information pourrait être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager, parce que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Pour ma part, je vous dis bye bye et à bientôt. C'était Romain pour les podcasts d'Aleph Proactive Coaching. I think you're gonna have to be. We're gonna have to go.